effectivement, il y a de très lourdes responsabilités parce que François Mitterrand et donc cette politique qui est menée au Rwanda consiste à ethniciser, c'est-à-dire à dire, regardez, le Front patriotique rwandais qui est formé de Tutsis exilés et de Hutus d'opposition donc qui sont en Ouganda, c'est un mouvement politique et un mouvement intérieur. Eh bien, le chef d'état-major particulier et au fond un certain nombre de diplomates disent ce sont des Ougando-Tutsis, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'est le FPR. Et à l'inverse, eh bien, on donne énormément de poids, on soutient massivement un régime présidentiel qui se veut le peuple majoritaire, qui se veut le peuple Hutu et qui est entouré d'extrémistes. Et au fond, la France, à travers François Mitterrand, ethnicise considérablement au fond, la vie politique et la situation régionale du Rwanda. C'est un pas supplémentaire dans la relation entre la France et le Rwanda. À l'occasion du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis, Emmanuel Macron devrait s'exprimer dimanche dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Selon l'AFP, il devrait alors déclarer que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté. Lors de son déplacement au Rwanda en mai 2021, Emmanuel Macron avait déjà reconnu une responsabilité de la France. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter. Un discours historique qui a scellé un rapprochement avec Paul Kagame, le président rwandais appréciant un acte d'immense... Des soldats français déployés au Rwanda en plein génocide. Autorisée par l'ONU, l'opération Turquoise avait un mandat humanitaire. Et pourtant, rarement une telle intervention n'a fait autant polémique. Très tôt, le président rwandais, Paul Kagame, accuse la France d'avoir soutenu et armé le pouvoir génocidaire Hutu. 25 ans plus tard, de plus en plus de voix françaises se joignent aux critiques, y compris des militaires comme le lieutenant-colonel Guillaume Ancel. En 1994, il fait partie de ces soldats français envoyés au Rwanda pour l'opération Turquoise. Selon lui, la vraie nature de la mission au départ n'est pas humanitaire. Jusqu'au 1er juillet, la seule mission de l'opération Turquoise, c'est d'empêcher les ennemis des génocidaires d'avancer. Donc on protège de fait les génocidaires. Une description des événements que réfute cependant Hubert Védrine, ancien bras droit du président français François Mitterrand. C'est des accusations qui me semblent complètement sorties de leur contexte. C'est des militaires de rang modeste qui n'avaient pas de vision d'ensemble de ce qui se passait, qui règlent des comptes avec leur hiérarchie. Mais les reproches de Guillaume Ancel ne s'arrêtent pas là. Ce qu'on a fait, nous, armée française, pendant l'opération Turquoise, c'est de fait soutenir les génocidaires. On n'a jamais participé au génocide, mais ce qu'on a fait, c'est les protéger et les réarmer. Moi, j'ai assisté, dans la deuxième quinzaine de juillet, à une livraison d'armes. Des armes livrées aux génocidaires en totale violation de l'embargo. Des avions français avec des avions de l'armée française. Walfra Doshi dit en avoir été témoin à plusieurs reprises. En 1994, il était gestionnaire de la Croix-Rouge française à Goma. Les armes, moi j'ai vu les caisses. Alors les caisses, c'est des caisses et des armes légères. Je comprends assez vite que c'est livré au pouvoir Hutu. La réaction, c'est de dire, si je comprends bien ce que j'ai sous les yeux, c'est un énorme scandale. Une implication de la France que rejette en bloc Hubert Védrine. Il y a eu un embargo très tôt, en avril. En revanche, l'Afrique grouille de trafiquants. C'était rempli de gens, y compris des trafiquants français. Hubert Védrine dit avoir la conscience tranquille et il défend avec force le président Mitterrand, dont la seule volonté, dit-il, était d'éviter le massacre. Oui, la France a échoué, c'est un pompier qui a échoué. Pompier volontaire, courageux, mais qui a échoué. Mais on ne peut pas faire porter aux pompiers volontaires qui a échoué la responsabilité de l'incendie. C'est un récit dérangeant sur le dernier génocide du XXe siècle. En 1994, 800 000 Tutsis sont exterminés en 3 mois au Rwanda. Un crime contre l'humanité commis avec la complicité de la France, selon Guillaume Ancel. Cet ex-officier français en veut pour preuve son témoignage sur sa mission au sein de l'opération Turquoise il y a 24 ans en arrière. D'abord, nous avons essayé de remettre au pouvoir le gouvernement rwandais qui était juste l'organisateur du génocide. C'était difficile de ne pas le voir puisque les forces rwandaises s'en vantaient. Elles le disaient, elles n'osaient pas le faire devant nous, mais elles ne s'en cachaient absolument pas. Quand nous avons enfin renoncé tard dans l'opération, nous avons protégé leur fuite.
Et au passage, nous les avons laissés organiser l'exode de leur population. 100 000 morts supplémentaires. Et enfin, nous leur avons livré des armes dans des camps de réfugiés au Zaïre alors que nous étions sous mandat humanitaire. 20 ans après cette opération, il brise une première fois le silence. Et sa version n'a rien à voir avec celle officielle de l'armée et de l'État français. Pour lui, la France cache délibérément la vérité pour protéger ses plus hauts responsables. Les décideurs de l'époque, dont Hubert Védrine, n'ont jamais osé dire quelle était la politique de la France. Et c'est pour ça qu'ils se sont camouflés habilement sous une intervention humanitaire pour ne pas avoir à dire aux Français que l'opération menée en leur nom a consisté malheureusement à être complice des génocidaires des Tutsis au Rwanda, qui a fait pratiquement 1 million de morts en 1994. Guillaume Ancel aurait voulu suivre l'exemple des quelques soldats français qui ont refusé d'obéir. Il n'accable pas ceux qui, comme lui, n'ont rien fait, mais il les appelle à témoigner. Il y a le ton du secret opérationnel au moment où se déroule l'opération, mais 5 ans après, il n'y a plus de secret opérationnel. Là, on est 24 ans après. 24 ans après, le rôle de la France dans le génocide au Rwanda reste à élucider. Notre invité aujourd'hui est Vincent Duclerc. Il est historien, il est président de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Il y a quelques jours, vous avez remis au président Emmanuel Macron un rapport de presque 1000 pages, un rapport important. Alors, ce rapport conclut que la France a des responsabilités, je vous cite, lourdes et accablantes dans le génocide, mais le rapport réfute l'accusation que la France a été complice de ce génocide. En réaction, le Rwanda a salué un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Alors, à travers ce rapport, il y a quelque chose qui est frappant, c'est à quel point c'est François Mitterrand qui est vraiment la personne centrale dans tout ce qui a trait au Rwanda avant, mais aussi sans doute pendant le génocide. François Mitterrand est le chef de l'État, le chef des armées. François Mitterrand, au fond, décide d'une intervention militaire française en octobre 1990 pour soutenir le régime du président dictateur Juvénal Habyarimana. Et à partir de ce moment-là, la France met en place, au fond, une politique de conquête du Rwanda. Rwanda qui n'est pas une colonie française, qui est une ancienne colonie belge. Et le Rwanda qui est en position avancée dans au fond, un espace anglo-américain que François Mitterrand veut effectivement conquérir. Et là, c'est une politique pensée par François Mitterrand. François Mitterrand mesure très bien l'action de la France en Afrique et veut effectivement étendre donc cette puissance française en Afrique. Et François Mitterrand, pour cela, s'appuie sur la présence de la République. En particulier, l'état-major particulier. L'état-major particulier, c'est au fond, c'est un conseil militaire, hein, plus la dissuasion. Mais normalement, le chef d'état-major, son adjoint, sont des conseillers militaires, comme François Mitterrand a des conseillers diplomatiques. Et au fond, cet état-major particulier se transforme en état-major opérationnel qui agit directement sur le terrain au Rwanda et qui court-circuite toute la chaîne hiérarchique, ministère de la Défense, état-major des armées, attaché de défense sur place. Donc là, c'est une politique parallèle qui pose effectivement de graves problèmes du fonctionnement des institutions. Oui, alors vous avez essayé de reconstituer un petit peu la chaîne de commandement et on a parlé d'ordre par la voix, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de consignes orales apparemment données par Mitterrand et il y a juste également le général Jean Varret qui a été chef de la mission militaire de coopération de 1990 à 1993, qui raconte même, à propos de circuits parallèles, qu'il y avait dans les combles de l'Élysée un sous-officier qui envoyait des ordres directement au Rwanda. Alors évidemment, c'était aussi, à partir de 1993, la cohabitation, mais on a l'impression que François Mitterrand, son état-major particulier, ce sont eux qui dessinaient en sous-main, en parallèle, une politique très particulière avec Juvénal Habyarimana. Alors vous avez raison de distinguer les deux phases. 90-93, là effectivement, il y a une toute-puissance de l'Élysée sur le Rwanda. À partir de la cohabitation, donc mi-93 et en 94, quand se déclenche le génocide des Tutsis, c'est le gouvernement d'Édouard Balladur. Le gouvernement d'Édouard Balladur, et nous on le dit dans le rapport, opère un sursaut volontariste. Et là, on a vraiment une autre politique et il faut donner gré effectivement à Édouard Balladur et à son gouvernement d'avoir voulu, en toute bonne foi, que la France intervienne pour arrêter les massacres. Et là, je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux phases. Alors, dans la phase 90-93, effectivement, l'état-major particulier donc, est très puissant. Il reçoit des ordres à la voix de François Mitterrand, c'est-à-dire que
le chef d'état-major est convoqué dans le bureau de François Mitterrand et lui dit, voilà, vous connaissez ma politique, donc vous savez ce que vous avez à faire, hein, des ordres qui sont finalement assez indistincts, mais on a pu les reconstituer en partie. Et en plus, on sait aussi que Pierre Joxe, ministre de la Défense, a insisté auprès de François Mitterrand en vain pour que les ordres de François Mitterrand soient écrits. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même là beaucoup d'inquiétudes sur la manière dont la présidence de la République fonctionne. Et vous avez parlé effectivement du témoignage de Jean Varret sur le fait qu'à l'état-major particulier, il y avait une chaîne de communication directe qui allait de l'Élysée en passant par Bayonne, lieu effectivement du premier RPIMA des forces spéciales, puis en direction des unités qui sont très proches du front au Rwanda. Et donc Jean Varret apporte son témoignage, mais nous, dans le rapport, nous avons démontré cette chaîne parallèle, puisque nous avons retrouvé dans les archives militaires les schémas de communication qui montrent effectivement Élysée, Bayonne et Rwanda. Mais en tout cas, effectivement, il y a de très lourdes responsabilités, parce que François Mitterrand et donc cette politique qui est menée au Rwanda consiste à ethniciser, c'est-à-dire à dire, regardez, le Front patriotique rwandais qui est formé de Tutsis exilés et de Hutus d'opposition donc qui sont en Ouganda, c'est un mouvement politique et un mouvement intérieur. Eh bien, le chef d'état-major particulier et au fond un certain nombre de diplomates disent ce sont des Ougando-Tutsis, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'est le FPR. Et à l'inverse, eh bien, on donne énormément de poids, on soutient massivement un régime présidentiel qui se veut le peuple majoritaire, qui se veut le peuple Hutu et qui est entouré d'extrémistes. Et au fond, la France, à travers François Mitterrand, ethnicise considérablement la vie politique et la situation régionale du Rwanda. Et ce qu'il faut dire à vos auditeurs, et il faut dire aux Français, eh bien, c'est que lorsqu'on ethnicise à ce point, eh bien, on finit par tomber dans un génocide. Alors,